5 membres de l'équipe de soins de la santé primaire se sont réunis pour leur rencontre hebdomadaire de 8 heures. Le but de cette réunion est d'élaborer un plan d'action pour les clients. Sont présents à cette réunion Chantal Daigle, travailleuse sociale, Michel Paré, pharmacien, Lise Auger, médecin de famille, Francine Gagnon, infirmière, et Joël Choquette, ergothérapeute. Alors, as-tu passé des bonnes vacances? Qu'est-ce que tu as fait? Il est 8 heures. Commençons. Tout le monde a la liste des patients que nous allons examiner aujourd'hui. Le premier est Jean-Pierre Côté. Francine, c'est toi l'infirmière de ce cas et tu as demandé à présenter ton patient. Pourrais-tu commencer? Oui, un moment. Tu me raconteras plus tard. Bon, voilà, j'ai donc ce dossier de M. Côté. M. Côté est âgé de 35 ans. Il souffre de diabète type 1 depuis l'âge de 8 ans. Il vit seul en ville dans une maison à 2 étages. Il s'injecte d'insuline Novalin 30-70 2 fois par jour. Son régime est approximatif. Il adore les sucreries et le junk food. Même après mes recommandations répétées de changer ses habitudes alimentaires. Sa vue baisse depuis 1 an et continuera sans doute à baisser, mais il arrive toujours à prendre son insuline et à accomplir ses activités journalières. Au fond, il voit suffisamment bien pour vivre sans risque. Il se présente pour ses analyses sanguines et je lui ai pris un rendez-vous chez le podologue pour lui examiner les pieds et lui couper les ongles. Je crois que tout va bien se passer. Mais écoute, s'il est stable, pourquoi est-ce qu'on parle de lui? On n'a pas beaucoup de temps, là. J'ai du travail à faire, moi. Si on veut que les réunions servent à quelque chose, il faudrait avoir des règles sur qu'est-ce qu'on va parler ici. Franchement, Dr. Roger, j'ai toujours écouté les points que vous avez soulevés durant vos présentations. Ce cas est très important et il répond aux critères que nous avons établis pour nos réunions d'équipe. Je vous dis qu'il est stable actuellement, mais il est à risque d'accident et d'hypoglycémie dans le futur. Puisque tout le monde ici pourrait le voir dans les prochains mois, je suis convaincue de l'importance de cette présentation. Nous sommes supposés présenter des cas compliqués ou qui demandent la contribution des autres. C'est la règle. Est-ce que tu veux qu'on se penche sur un aspect particulier de ce cas? Penses-tu que je devrais aller lui parler de sa baisse de vue ou des autres supports dont il pourrait avoir besoin? Oui, d'accord, je lui parle de toi lorsque je le verrai tout à l'heure. Je peux aussi le voir et examiner ses besoins en support visuel. Et les médicaments que M. Côté prend, y a-t-il des médicaments que Michel devrait évaluer? Est-ce qu'il prend d'autres médicaments à part l'insuline? Il prend aussi du Ramipril, comprimé gastro-résistant d'aspirine 81 mg 1 fois par jour. Il prend également 40 mg de Simuastatin ainsi que 10 mg de diazépam pour dormir le soir et parfois répète la dose. Du diazépam? C'est très mauvais pour le traitement à long terme de l'insomnie. Il ne devrait pas prendre de diazépam. Vraiment? Mais il prend du diazépam depuis 5 ans? Est-ce que vous voudrez recommander un autre médicament ou changer la dose? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici? Ben, je m'excuse, mais je croyais que les infirmières s'y connaissaient en somnifères. Le traitement à long terme de l'insomnie avec des benzodiazépines est tout à fait contre-indiqué. Les patients finissent par s'y accoutumer aux effets sédatifs. De plus, le diazépam a une très longue demi-vie, au moins 2 jours, ce qui fait que ça multiplie les risques qui sont communs à tous les hypnotiques, soit les hallucinations, les étourdissements, les pertes de mémoire et d'équilibre. À la place, je dirais prescrire du Benadryl à faible dosage, comme 25 mg. Ça serait tout aussi efficace et ça présente peu de risques d'effets secondaires. Bon, c'est vrai que les effets anticholinergiques du Benadryl peuvent poser certaines difficultés, mais je suis certain qu'on peut facilement surveiller ça. Merci Michel. Nous allons tous faire plus attention aux somnifères à partir de maintenant. Ça vient d'où son insomnie? Peut-être qu'il n'y en a plus besoin, on pourrait juste éliminer? Ou est-ce qu'il y a un problème sérieux, l'apnée du sommeil, quelque chose comme ça? Non, j'ai pas l'impression que c'est un problème d'apnée. Alors tu vas te pencher sur ses troubles du sommeil? Moi, ce qui m'inquiète, c'est sa nutrition. Peut-être qu'il devrait consulter un diététiste. J'ai essayé de lui faire changer ses habitudes alimentaires à maintes reprises. Il ne m'écoute pas. Peut-être qu'une consultation l'aiderait. Tu peux t'en occuper, Chantal? J'ai déjà une journée très chargée, mais bon, si tu ne penses pas pouvoir t'en occuper, je vais le faire. Y a-t-il autre chose?
J'organiserai une visite à domicile pour évaluer ses besoins. Passons au prochain patient.